Processus de pensée, Depuis l'Astrolabe, deuxième rencontre pour cette soirée Every Migrant is a Superhero, à l'initiative de Majnoun et de Ruf que nous avons avec nous là puis, maintenant. D'Orlando de base. Et d'Orlando qui est là, mais il va passer devant la caméra, on va le voir. Tout ça se passe bien. Oh, tu sors de scène, ça s'est bien passé. Super. Hein, écoute, voilà. Un peu de monde. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure dans le débat, oui, t'es vénère, donc on le voit sur scène. Ouais. Bon, j'ai essayé de m'adapter ce soir. D'esquiver un maximum de gros mots parce qu'il y avait plein d'enfants aussi. Bon, il y a un temps pour tout, quoi. Mais oui. Après voilà, je suis pas qu'un rappeur engagé, hein. Je peux parler de la pluie, du beau temps et tout, mais donc vu que ça fait partie de ma personnalité, automatiquement ça se ressent aussi dans les textes. Ouais, mais toi ton truc Ruf, c'est quand même la chanson engagée, les paroles engagées dans le rap que tu fais depuis quelques temps maintenant. Ouais, en partie. Ouais. Là, je préfère dire que ça représente une partie de mon travail parce que même en tant que rappeur, voilà, j'ai pas envie non plus d'être connoté que comme rappeur engagé, mais vu que je suis quelqu'un d'engagé, que j'essaie de rapper vraiment ce qui correspond le plus à ma vie, bah forcément ça se retranscrit. Il y a une bonne partie de mes chansons qui sont engagées ou qui en tout cas je pense un fond qui vont par là. Après voilà, moi je peux parler de la pluie, du beau temps, des relations amicales, des relations d'amour, c'est un tout, mais surtout dans ce cadre-là c'était important quand même d'avoir des morceaux qui ont des choses à dire et de revendiquer des trucs, quoi. Ouais. Et pour toi les morceaux doivent dire quelque chose, quoi, que ce soit l'amour ou l'engagement citoyen. Ouais, bah après parfois comment dire, c'est-à-dire que moi j'écoute aussi beaucoup de rap qui n'est pas engagé, où t'as des gens qui ont absolument pas forcément de fond, mais j'aime pas forcément trop dire ça parce que déjà ça peut être aussi un parti pris de dire bah tu sais la vie elle est suffisamment oppressante pour ne pas forcément avoir que des choses pas intéressantes, mais tu vois, pour ne pas avoir que des choses à dire et pour dire bah vas-y bouge ton boule, fais la fête, amuse-toi aussi. C'est déjà un parti pris pour dire que bah la réalité est suffisamment sombre comme ça pour ne pas qu'on s'y attarde et qu'on pense à autre chose. Ouais. Moi je suis pas du tout j'aime pas trop les clivages en fait, tu vois, rap engagé, rap désengagé, bon ça veut rien dire. T'as du rap engagé aussi qui peut être super chiant et des gens qui sont vachement engagés alors que c'est pas du tout leur but quand ils écrivent leurs chansons. Moi je le ressens comme ça dans certains tracks, mais c'est un parti pris qui est purement personnel, quoi. Ouais, mais enfin en tout cas tu es un citoyen engagé, ça on peut le dire. Oui, hein, ça, ouais, Alors les derniers événements en France, tu en fais partie, tu fais partie du groupe Énervé, tu agis comment? Bonne question. Je sais pas si on peut tout dire, hein. Ouais, clairement. Alors à la base, oui. Orléans TV. Non, mais on va pas tout dire. Mais non, mais bien sûr, tu es engagé. non, mais bien sûr, moi j'assume complètement. Oui, je suis engagé au sein du mouvement des Gilets jaunes depuis l'acte 2,5 voire 3, on va dire. Bah le temps de comprendre que contrairement à ce que les médias nous ont dit, c'était pas des fachos, mais avant tout des gens qui souffrent. Le 17 novembre, je suis allé voir qui c'était. À l'acte 2. Je suis allé sur les Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées, j'ai halluciné du potentiel et surtout de la répression que ces gens sont mangés, donc je me suis dit que j'étais forcément de leur côté. Et à partir de l'acte 3, j'ai acheté mon gilet jaune parce qu'en plus j'ai pas le permis, donc j'avais aucune raison d'en avoir un. Et je me suis complètement senti représenté par cette lutte. D'autant plus que t'as des syndicalistes qui ont commencé à se mêler dedans. Il y a eu des appels à gauche à droite on va dire révolutionnaires, je vais pas dire plus classiques, mais de gens qui sont dans les luttes depuis bien avant la loi travail, mais on va repartir de la loi travail pour dire ça. Et puis depuis voilà, ça va faire 6 mois maintenant que c'est ça, mais pour moi ça fait partie d'un tout parce que comme j'ai dit tout à l'heure sur scène, t'as aussi le mouvement pour le climat, bon, qui je trouve a parfois un peu ses limites malheureusement quand ça touche un peu à la bien-pensance, mais où t'as plein de jeunes qui sont là pour d'excellentes raisons. T'as la marche des solidarités, donc contre le racisme d'État, contre les violences policières et contre la hogra. Et pour moi, en fait, ces luttes, même sans parler de convergence, elles se rejoignent toutes. Donc, je sais pas si on doit parler d'alliance ou du fait que à un moment, en fait, on a un ennemi commun qui est responsable en fait de tous les maux un petit peu de cette société, hein. On peut l'appeler le capitalisme et le racisme, les deux étant intimement liés mais ne se combattent pas de la même manière. Je suis engagé sur ces différents fronts et aussi militant à l'Union juive française pour la paix, mais là je pense que c'est pas forcément le débat et tout. Même si forcément en tant que fils d'immigré, je me sens touché par ce qui se passe, quoi, sur les questions d'asile, d'exil et sur le racisme de manière globale, en fait, parce que c'est tout ça dont on parle. Ouais, d'où ta participation à l'organisation de cette soirée-ci. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous, ne nous regardez
regardez pas, rejoignez-nous pour le climat, contre la roca et les sistras. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Gilet jaune, ça du rouge, chaos et noir ou pas d'ailleurs. Faites du bruit pour le faire, s'il vous plaît. Quand tu es dans des manifestations, quand tu rentres, tu écris des choses. Est-ce que cette période de la vie, de ce qu'on vit en France va apparaître peut-être dans tes prochains morceaux? Alors il y en a un qui va sortir il y a pas longtemps, qu'on a clippé le 1er mai avec un très bon, enfin c'est devenu un bon pote qui s'appelle Oussama, qui est donc un rappeur gilet jaune de Paris. Lui en fait il a une particularité, c'est qu'il se balade dans les cortèges avec son enceinte, son micro, et il a un EP qui pour moi pourrait servir presque de référence historique dans quelques années, tellement il a réussi à exploiter de thématiques autour de ce qui se passe dans ce mouvement. Et je vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment hâte qu'ils sortent en fait, parce qu'en plus c'était pas facile de clipper le 1er mai vu les conditions dans lesquelles on était. Et forcément il y a plein d'images qui me viennent en tête, comme ça a été le cas, parce que là ça fait quand même 2 ou 3 ans que j'ai pas sorti de morceaux. Entre temps je me suis formé plus sur l'autre côté, le côté administratif de la musique. J'étais dans une école du marché de l'art pour ça, j'ai appris le management et la production musicale. Et bien sûr que ça m'influence en fait, surtout que ça faisait très longtemps qu'on attendait cette situation quelque part en France, et qu'on attendait un réveil citoyen, mais qui soit pas justement fomenté par des appels, qui se fait de manière tout à fait naturelle. Encore plus quand il dure plus de 6 mois, c'est une situation qui est inédite. 68, ça a duré 3 semaines. Alors certes, c'était d'affilée, tout était paralysé, et c'était pas loin du but, mais finalement ça s'est conclu par un énorme échec, parce que sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais. Un dernier mot sur, on a vu sur scène avec toi le gars Posty. Ouais. C'était une belle période, cette période de jumelage avec l'Allemagne. Rappelle-nous le titre de l'album. 615. C'est que ça a une film. Tu restes en contact? Ouais, bien sûr. Tu sais, en fait, on est en train de remonter une asso et un label. Donc, je pense qu'on va forcément remonter ce projet. Pour faire un récapitulatif, en fait, le 615, c'est parti à la base d'un projet de rap où il y a une dizaine, voire une quinzaine de rappeurs allemands et français des deux côtés. Puis à côté de ça, il y a le graffiti qui s'en est mêlé, et même le foot. Et voilà, le hasard a fait qu'en plus les supporters allemands sont jumelés, nos potes qui sont supporters allemands et qui nous ont accueillis, on a fait des concerts absolument incroyables, les ultras de Münster sont jumelés avec ceux des Girondins de Bordeaux, dans lequel il y a des gens d'Orléans. Je peux pas forcément en dire plus parce que c'est des gens qui préfèrent rester dans l'anonymat, que ce soit dans le graphe ou dans le foot ou à travers le rap, mais ce jumelage du coup il s'est consolidé de manière encore plus forte, même si ça fait longtemps qu'on n'a rien fait quoi. Et Posty on est à l'origine en fait. Oui, bien sûr, oui, absolument. Voilà. Il y a eu un concert il y a pas longtemps en Allemagne, je crois. On a joué il y a un an. Il y a pile un an en fait. C'était pour le départ des Déviantes Ultras qui ont décidé donc de séparer leur groupe. À la base, c'est parce que le club a été racheté par un gros investisseur et qu'en fait ils sont quand même vachement attachés au côté un petit peu amateuriste du football. Mais il y a une jeunesse apparemment qui prend la relève parce qu'en plus les gens étaient vraiment tristes de plus voir ces ultras. Mais disons que le capot et une partie de la bande a décidé de déléguer ses responsabilités à une génération plus jeune. Mais voilà, c'est la famille, dit familia. Merci Rulf d'avoir été merci à toi, l'écran de Orléans TV. Merci. Des corps déplaisants, effrayants de terme. Cette ville sur la mort comme si elle rentre de guerre. L'angle mort d'une vraie corne de terre avec des gens d'honneur qui s'embrassent de pierre. La basse me prend le corps, me détend le nerf. Me motive quand je lance et que je lance ma paire. Nous, quel drame, is not yes, weekend. La place pas le prince Charles et la reine.